Donc les amis, qu'est-ce que tu fais? Mais laisse-moi improviser. Mais non, mais improvise pas. Mais j'improvise. Oh putain, elle improvise, ça y est, là on est mal les gars, là on est mal, elle improvise. Par contre j'ai oublié mes tubes. Les tubos. Parce qu'on est des professionnels. Système de bras. En fait je voulais l'appeler le Black Arm, mais le Black Arm c'est une marque. Et lui c'est pas un Black Arm. Ah c'est relou ça. On s'en fout non? Avec le système caméra car, c'est bien ça. Chose promise, chose due. On vous a parlé des raids la dernière fois. Aujourd'hui on vous parle de caméra car. Le petit bras qui nous permet d'amortir toutes les images derrière avec le Ronin 2. C'est parti. Les amis, on se retrouve, comme je disais dans l'intro, avec le système caméra car. Alors, il y a plusieurs systèmes caméra car. Ça, déjà, le premier système que tout le monde à peu près a déjà vu, c'est le système des barres de toit avec les tubes qui viennent des barres de toit. Sauf que moi, j'avais une contrainte de place. Alors déjà, ça me saoulait de mettre une galerie sur la classe E, déjà d'une. Et de deux, ça me saoulait aussi de mettre des tubes qui faisaient 2,50 m de long. Après, pour les ranger dans la voiture, je ne vous explique pas, c'est un bazar. D'ailleurs, Sad, on en avait vachement discuté et lui, il en avait marre sur son 320E, non 320D. Il en avait marre sur son 320D de se balader justement avec tous les tubes. Donc on est parti sur des systèmes ventouses. Donc là, vous avez deux grosses ventouses qui sont accrochées sur le pare-brise avec une tubulure complète directement prise ici sur le châssis. Et là, je peux vous dire, vous avez un truc, ça bouge pas vraiment. Alors, on va rajouter des sangles quand on va aller vite. Mais sinon, sur de la petite prod où on roule pas forcément vite, du beauty shot, on rajoute pas de sangles, on est comme ça tient. On avait fait un tournage avec une 787B Mazda, si je dis pas de bêtises. On n'avait pas mis de sangles et je vous mets quelques images à droite à gauche, je sais plus, quelque part par ici ou quelque part par là. Et bah c'est ça a tenu et on a roulé à plus de 200 km/h avec David de l'équipe Team Mistral FPV. On s'est un peu fait caca dessus pour être poli. Donc le système il se divise comment? Il se divise en deux parties. On a la première partie qui est absorption de choc. Donc quand vous prenez une bosse, vous voyez, lui en fait il va venir absorber tous les chocs. Donc ça veut dire que vous prenez un dodan ou quoi, ça va venir absorber le choc. Donc ça c'est vraiment la première partie. Sur cette partie-là, on a les deux ressorts qui permettent justement d'absorber. Et on a le petit vérin. Ceux qui font de la moto, c'est comme un vérin de direction de moto. C'est exactement pareil. Là, vous avez une petite molette qui vous permet de régler la dureté pour quand il remonte. Parce que plus je vais le mettre à 0, plus il va rebondir. Alors que si je le repousse, il rebondit déjà beaucoup moins. Et si je le mets à fond, il rebondit plus du tout. Et en fait, la meilleure chose, c'est que quand ils descendent, ils se remettent comme ça. Vous voyez, hop, comme ça, il n'y a pas de rebond et il est nickel. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle est un peu plus technique. Donc là, ici, vous avez ce qu'on appelle un anti-vibration. Donc là, en fait, ça désolidarise cette partie-là de cette partie-là. Et en fait, là, les petits filets en acier que vous voyez, c'est ça qui va nous permettre justement d'absorber tous les chocs. Et ça, c'est vraiment super important parce que si vous n'avez pas ça, c'est le Ronin qui va venir compenser tout ce qui est micro-vibration. Et le problème, c'est que vous allez avoir, quand vous avez un objectif stabilisé ou une caméra stabilisée, vous n'allez pas forcément le voir, mais sur des objectifs non stables avec des caméras non stabilisées, quand je dis stabilisé, c'est le capteur à l'intérieur. Bah, là, ça va poser problème, vous allez avoir des micro-vibrations. Première partie de ce petit module. Deuxième partie, vous allez pouvoir compenser le côté, justement, tout ce qui est ballant. Donc là, en fait, quand vous allez prendre un virage, on vous mettra des images en même temps. Quand vous allez prendre un virage, par exemple, on va tourner à gauche sur circuit, le Ronin, il va se déplacer sur le côté. Et tac, il va revenir dès que vous vous remettez droit. Pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est virage. On va avoir l'accélération et la décélération. Donc l'accélération, boum, quand vous accélérez, le Ronin, il va partir en arrière. Tout ça, en fait, ça va nous permettre d'avoir vraiment une image ultra stable. Pour le freinage, c'est pareil. Le freinage, hop. Et là, pareil, on a vérin de direction juste ici et on a un autre vérin de direction de l'autre côté pour le ballon. Donc on a le ballon, l'accélération freinage et le rebond. Donc ça, vous voyez, c'est que de la méca. Hein. C'est vraiment que, il n'y a pas d'électronique, c'est vraiment que de la méca. Juste en dessous, on a un DJI Ronin 2.
Alors ceux qui font un peu de vidéo, ils ont déjà vu les DJI RS2 Pro, RS3 Pro. Là, on est sur le modèle du dessus. Ça nous permet de mettre des grosses caméras dessus. Donc ça veut dire que là, celui-ci, si je dis pas de bêtises, on peut monter jusqu'à 13 kg. Donc 13 kg, ça commence à faire des grosses configs caméra. Là, on est sur la petite Red Komodo que je vous avais présentée dans la dernière vidéo. Et ça va nous permettre une stabilisation supplémentaire par rapport à la stabilisation mécanique. Là, il faut savoir qu'on est sur une stabilisation électronique. Ça veut dire que, vous voyez, quand je vais vous le faire, parce qu'on a une petite télécommande, les amis, ça c'est incroyable. Là, on est sur une stabilisation électronique. Donc, ce qui veut dire, là, vous avez deux batteries. Les deux batteries, en fait, alors c'est tout un algorithme là-dedans, je ne vais pas vous en parler parce que ça fait chier à mort. Mais voilà, c'est en gros, tout est sur batterie, c'est une stabilisation électronique. Vous avez un moteur ici, un moteur là et un moteur juste derrière. Et en fait, vous voyez, même si je le mets comme ça, l'horizon, il reste toujours à plat. Tac. Et peu importe comment je le bouge, l'horizon restera toujours à plat. On a la télécommande qui nous permet de piloter tout ce bazar, donc vraiment sur tous les axes. C'est quand même assez génial ça, franchement la technologie c'est incroyable. Donc les amis, on va parler un petit peu de l'équipement de la caméra. Donc ça, c'est un follow focus. C'est ultra important sur les prods. En fait, c'est dédié à une seule personne. C'est quelqu'un qui va être à l'intérieur de la voiture et qui va pouvoir contrôler la mise au point de l'objectif. Alors ça, il faut savoir, c'est un poste, même moi, j'en veux pas. Parce que si toutefois, il décide de faire de la merde, toute la prod, elle sera défoncée. Ça, c'est relou. Donc là, vous avez l'objectif, je vous en parle pas, vous savez ce que c'est. Juste au-dessus, ici, là, ce petit truc avec le câble rouge, c'est un émetteur HF. Donc en fait, ça nous permet de récupérer le flux vidéo qui est dans cette caméra, de l'envoyer directement en ondes radio et on le récupère dans la voiture. En ce qui concerne le reste, donc ça c'est des câbles SDI, on s'en fout un peu, BNC pour les puristes. Là on a une grosse batterie Veloc, c'est ce que je vous parlais l'autre jour par rapport aux caméras RED, on est obligé de leur mettre soit des grosses batteries comme ça, soit directement, ici vous voyez, il y a un petit port pour récupérer justement de l'alimentation et on passe directement de l'alimentation du Ronin à la caméra, mais c'est ce que je vous expliquais dans l'ancienne vidéo, quand vous achetez une caméra de cinéma, il faut acheter tout l'écosystème qui va avec. Et ça, c'est un câble qui vaut 120 balles et il est en rupture de stock et je sais toujours pas où il est. On va passer directement à l'intérieur de la voiture parce que quand on utilise ce genre de système, c'est pas juste on met ça derrière et puis voilà, c'est fini. On a tout un écosystème à l'intérieur qui se rajoute à ça. Donc sans tout ce qu'il y a dans la voiture, on ne peut pas piloter ça. Donc on va passer à l'intérieur de la voiture. Donc là, on se retrouve à la place du focus puller. Alors le focus puller, c'est quoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là ici, on a un petit instrument. Hop, donc je le décroche. On a un petit instrument qui s'appelle un Nucleus M de la marque Tilta. Et en gros, ça va nous permettre de faire notre mise au point. C'est vraiment, c'est un des points en vrai de vrai les plus importants de l'image. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, si toutefois le mec il décide de faire de la merde ou qu'il est bourré, le point il sera jamais bon. Et en fait, quand on va bouger ce petit truc, à chaque fois, on va bien voir justement que l'image se remet au point. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais filmer avec mon iPhone 57 Pro Max XX. Chaque fois que vous tournez la petite molette, voilà, ça vient mettre au point ou non. Et en fait, vous voyez, vous avez la course, c'est le petit truc qui bouge, c'est la course de focus en fait de votre moteur. Chose très importante aussi, on est tous reliés en radio dans la voiture. Ça nous évite de gueuler. Donc on met le petit casque, hop, et ça nous permet justement d'être en communication avec et le cadreur et le pilote de précision. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a comme matériel là-dedans. Donc ici vous avez deux batteries Veloc. Une batterie Veloc qui va alimenter l'écran et une autre batterie qui va alimenter directement le récepteur. Alors qu'est-ce que c'est ce petit récepteur? Le récepteur en fait c'est ce qui va recevoir la vidéo par rapport à ce qu'on avait sur la caméra tout à l'heure. Et là l'écran, c'est directement l'écran de retour qui est branché à ce récepteur. Donc là c'est pour ça vous voyez un petit peu de câblasse. Et en fait derrière cet écran vous avez plusieurs ports SDI ou HDMI.
Donc là, on est en HDMI. On est à la place du focus puller. Là, il nous manque un écran parce qu'on a envoyé un écran sur une OP Steadicam qu'on va faire la semaine prochaine justement à Marrakech. Ça sera le sujet d'une vidéo d'ailleurs. Je vais vous emmener un jour sur un tournage Steadicam parce que c'est super intéressant. Et en gros, ici, il nous manque un retour écran pour le client. Parce que généralement, on a le pilote, le cadreur qui est juste devant moi, le focus puller qui est ici, et on emmène souvent le client avec nous ou le réalisateur directement, ça dépend de la prod, ça dépend de plein de choses. Là, on se retrouve au poste du cadrage. Donc le poste du cadrage, c'est la petite télécommande que je vous montrais tout à l'heure. Et ici, on va s'occuper que de l'orientation de la caméra. Donc là, à chaque fois que je vais tourner ici, ça va automatiquement tourner derrière. Donc, comme je vous expliquais, en fait, le flux vidéo vient de derrière au niveau du focus puller, la personne qui fait le focus qu'on voyait juste avant. Ici, on a toute la câblasse qui passe de chaque côté. Et ici, on a le retour vidéo justement qui nous permet, pendant qu'on roule, de pouvoir cadrer notre sujet derrière. Donc là, on fait un petit peu ce qu'on veut. C'est ici qu'on lance le rec. Ici, sur ces petits boutons, on peut régler justement la vitesse de rotation de la caméra, la vitesse de désaxage de la caméra et la vitesse de tilt. On appelle ça le tilt, c'est le haut-bas. Et juste à côté, vous avez la place du pilote. Alors ça, par contre, le pilote, c'est celui qui va donner le rythme. Si on a un mauvais pilote, on aura des mauvaises images. C'est obligatoire. Il n'y a pas de secret. Ici, le pilote de précision, on appelle ça un pilote de précision justement nous dans la pub et le cinéma, il a son petit retour écran. Pourquoi il a un petit retour écran? Parce que des fois, par exemple, je vais vous donner un exemple. On va être avec une autre voiture juste à côté et en fait, on va demander à notre pilote de rester avec la caméra au niveau de la fenêtre. Si notre pilote il n'a pas un retour écran, il ne pourra pas gérer la distance ni la vitesse. Et c'est pour ça que c'est super important que le pilote il a un retour écran et c'est un des maillons essentiels justement de cette caméra car. Donc là, comme je vous disais les amis, on a le premier retour pour le cadreur, le deuxième retour pour le pilote directement. Vous voyez, il est assis là, il voit tout de suite ce qu'on est en train de filmer. Et après, vous avez toute la câblasse qui passe à l'intérieur. Ici, on a encore de la câblasse. Et ça, c'est les batteries pour alimenter justement les fameux écrans. Donc voilà les amis. Et on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu dans les commentaires. N'hésitez pas à nous laisser un petit like aussi, ça fait plaisir. Et prochaine vidéo, on parlera de la grue. Vous avez peut-être vu le Cayenne qui traînait dans la vidéo. Il est juste derrière. C'est exactement le même système qu'on vient mettre en dessous, mais par contre, c'est une tourelle qui tourne à 360 degrés. On vous met une petite image now. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de quoi vous voulez qu'on parle. On peut parler de caméra, on peut parler de pas de micro parce qu'en micro je fais une saucisse. On peut parler de stabilisateur, on peut parler de drone. Il y a David qui sera heureux de vous répondre si vous voulez qu'on parle de drone. Et puis en attendant, moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Ciao.